Bonjour, bonjour. Donc petite vidéo aujourd'hui, petite vidéo témoignage sur mon expérience chemin de Compostelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent sur cette vidéo, moi c'est Julien. J'ai tout quitté en mai 2022 pour entamer mon chemin de Compostelle. Départ depuis chez moi, en Haute-Savoie, à côté de Genève, à côté de la frontière, hein, pour rejoindre le Puy, puis après Santiago. Et finalement, Lisbonne, après tout ça. Ouais, j'ai parcouru 2800 km sur les chemins de Compostelle. Et le chemin était magique pour moi. J'ai rencontré l'amour. Voilà, je voulais témoigner un petit peu sur ça aujourd'hui, vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc pourquoi je fais cette vidéo pourquoi sur les réseaux sociaux, pourquoi sur YouTube? C'est tout simplement pour partager mon expérience, pour transmettre un message d'espoir, de bonheur. Et voilà, si ça peut motiver certains et montrer qu'on peut réaliser ses rêves si on est dans le mouvement, et pourquoi pas. Je voulais vous remercier. Tous ceux qui ont regardé, qui ont partagé mon aventure, toutes mes vidéos, merci à toi d'avoir regardé. Merci pour tous vos commentaires, vraiment. Ils ont été bienveillants, tous les commentaires ont été bienveillants. J'ai eu des commentaires vraiment qui m'ont ému. Vraiment, le plus beau des cadeaux, c'est vraiment d'avoir des commentaires et ouais, de voir que j'arrive à transmettre des émotions et un peu de bonheur. Et que ça motive certains d'entre vous à faire la même chose, hein, voilà. Donc là aujourd'hui je profite d'une petite randonnée. Voilà. On est en Allemagne. Pour ceux qui m'ont suivi, vous saurez pourquoi on est en Allemagne. On est sur une liaison, chemin de Compostelle, entre le chemin allemand du nord et du sud. Donc la coquille c'est celle-ci, je vais vous montrer. On va continuer à marcher. Donc voilà, chemin de Compostelle allemand. Donc, premièrement, pourquoi j'ai fait le chemin de Compostelle? J'étais dans une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Je savais pas quoi faire. Je tournais un peu en rond. Pour ma part, niveau travail, j'ai travaillé 13 ans chez McDonald's. Je ne vais pas m'étaler sur cette expérience, hein. Elle a été bonne en général. Et puis voilà, il y a un moment de la vie où moi j'arrivais sur mes 37 ans, par là. J'étais seul, célibataire. J'ai pas fait le chemin de Compostelle exprès pour trouver une femme, hein. Non, non, non. C'était à but personnel, évidemment, pour me redécouvrir moi-même, pour aller vers l'inconnu, voilà, être dans le mouvement. Donc j'habitais en Haute-Savoie, à côté de Genève, et moi ça me tenait à cœur de partir de chez moi, d'à côté de Genève, faire la via Gébenésis jusqu'au Puy-en-Velay, le grand départ des pèlerins qui vont vers Santiago, le Puy. Ça me donnait à cœur de démarrer seul, d'être tout seul avec moi-même, de réfléchir un petit peu avant de rencontrer d'autres pèlerins. Ouais, c'était un petit moment de la vie où j'étais pas forcément très bien. J'étais pas en dépression, mais fallait que ça change. Oui, donc pourquoi le chemin de Compostelle en question? Je voulais faire une grande randonnée, ça c'est sûr. Une randonnée longue distance. Et
je regardais pas mal de vidéos sur YouTube. Au début, je voulais faire le PCT, Pacific Crest Trail. C'est une grande randonnée qui traverse les États-Unis du Mexique, de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne. Et puis, de vidéo en vidéo, voilà, la chaîne qui m'a inspiré pour ce chemin, c'est l'Instant Vagabond. Une jeune femme qui tient une chaîne, qui avait fait le chemin de Compostelle aussi il y a quelques années. Et donc j'avais beaucoup réfléchi en regardant toutes ces vidéos. Et puis, ouais, le chemin de Compostelle, bah, c'est en France, c'est à côté de chez moi. Je ne savais pas encore ça, que c'était à côté de chez moi. Et ça m'avait l'air d'être vraiment quelque chose de magique, de spirituel. Donc je me suis dit un soir, c'était un soir comme ça, dans ma chambre. Je me suis dit, je regarde une petite vidéo et je me suis fait... Ben, c'était en automne 2021. Et je me suis dit, ben, vas-y, au printemps 2022, ben, je fais le chemin. Je fais le chemin, c'est sûr. Comme ça, dans ma tête, là, d'un coup. Et donc, ben, le lendemain, incroyable hein, le destin. Le lendemain, bah, ça pleuvait chez moi. Et je me suis dit, bon, je vais aller marcher. Rien à foutre, je vais aller marcher sous la pluie. Et donc le lendemain du jour où j'étais sûr de faire le chemin de Compostelle au printemps 2022, je commence à marcher pas loin de chez moi. Je prends un chemin, j'emprunte un chemin que je connaissais pas. J'étais jamais allé. Et au bout de quelques centaines de mètres, sur un arbre, un signe. Vous êtes sur le chemin vers Compostelle, Coquille Saint-Jacques. Et je savais même pas qu'il y avait le chemin de Compostelle juste derrière chez moi, à quelques centaines de mètres, hein, vraiment. Alors je me suis dit, j'étais sous la pluie, j'étais trempé, mais j'étais heureux de voir ça. C'était vraiment un signe, un signe. Là je me suis dit, bah, là non, c'est obligé. Je pars au printemps 2022, je pars. Voilà, donc printemps 2022. Bah, j'ai tout lâché. J'ai vraiment laissé mon appart, hein, j'étais en location. J'ai vendu meubles, télé, frigo, tout. J'ai tout vendu. À part quelques bricoles où j'ai laissé dans la famille. Hein. Et donc j'ai commencé cette grande aventure sur le chemin de Compostelle. Ouais, donc j'ai commencé tout seul, depuis chez moi, première partie, via Gébenésis, pour rejoindre le Puy-en-Velay. Les premiers jours, je vous mens pas, pour être honnête, c'était assez dur hein, de se mettre dans le chemin. Puis ça met pas longtemps, hein, franchement. Au bout de, ouais, pour moi, une petite semaine. De ressentir vraiment des choses et de ressentir le chemin. Cette première partie tout seul, ça m'a permis vraiment de me mettre tranquille dans le chemin, spirituellement parlant, physiquement parlant. Et ouais, première grande victoire. L'arrivée au puits fut mémorable. Pour ceux qui ont vu les vidéos, j'avais les larmes aux yeux hein, en arrivant au puits. Et donc au puits, magnifique rencontre. J'ai été manger au restaurant avec 7 différents pèlerins venant de partout, d'Autriche, d'Allemagne, de France, d'Italie. Donc petite anecdote, ce soir-là, on faisait au puits, pour ceux qui ont fait le chemin, c'est un petit rendez-vous des pèlerins au café. Le soir, une petite réunion pour ceux qui vont partir le lendemain. Et à la fin de cette réunion, j'avais parlé à un Italien dans le gîte où j'étais. Et je le voyais à la sortie et puis je fais pas. Moi j'avais prévu d'aller au restaurant avec un Autrichien et une Suisse allemande que j'avais rencontré sur la via Gébenésis. Et je lui dis,
bah viens avec nous. Est-ce que tu veux venir avec nous? Cristiano, il s'appelait. Et bah ok, bah c'est parti. Et retenez bien ça parce que c'est important pour la suite, qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que le destin. Vraiment. Et donc le lendemain, grand départ. Sur le chemin. Je pars donc avec Cristiano. On part un peu séparément, hein, mais on a descendu, pris des photos ensemble sur les marches de la cathédrale du Puy-en-Velay. Et donc, bah moi je commence tout seul, quelques kilomètres plus loin, je le rejoins. Il était avec une fille, Yana. Ils étaient en train de prendre des photos pour l'un et l'autre en fait. Il y avait un magnifique ciel ce jour-là, je me rappelle. Oui, je disais, il était avec une fille qui s'appelle Yana. Et pour la suite, c'est très important ça. Et si enfin, après, je me suis dit, si je lui avais pas j'avais pas pris l'initiative de lui parler au gîte, de lui montrer un petit peu comment il fallait mettre ses chaussures, parce que moi, ça faisait depuis un jour que j'étais au gîte. J'avais pris 2 jours de repos au Puy-en-Velay. Et si je lui avais pas demandé de venir au restaurant, peut-être le lendemain, faut suivre, hein, je suis désolé. Peut-être le lendemain, quand je l'ai rattrapé sur le chemin, il était avec cette fille, cette Allemande, bah, je me serais peut-être pas arrêté en fait. Et donc, bah, finalement, je me suis arrêté. Ah, Cristiano, c'est bien, on se rejoint sur le chemin. Et là, donc, on fait les présentations avec Yana, jeune Allemande, qui commençait aussi le chemin comme Cristiano depuis le Puy-en-Velay. Et on discute un petit peu, voilà. Comme ça, on se présente. Et puis, finalement, dans les premiers jours, on s'est croisé, recroisé avec Yana. J'étais toujours avec Cristiano. Et à partir de Livignac, sur le chemin de Compostelle, en fait, Yana a rejoint le petit groupe avec qui j'étais. Donc un Autrichien, Cristiano, mon ami italien, et une Française, Laetitia. Et on a décidé de faire la voie du Célé, avec un petit bout en canoë-kayak. Souvenir mémorable. Donc, après, Laetitia et Cristiano devaient s'arrêter à Cahors. Et à Cahors, avec Yana, on est resté un jour de plus, un jour de repos. Et on s'était dit, bon, ben, on va continuer le chemin chacun de notre côté. Comme ça, on s'était dit, bon, on va pas... Moi, je voulais pas l'embêter trop. Elle n'osait pas continuer le chemin avec moi. Enfin, je sais pas, enfin, on s'est dit, on va continuer chacun de notre côté. Finalement, après Cahors, il y a une petite montée. Une bonne montée quand même. Et au sommet, bah, je retrouve Yana. Donc, 1 kilomètre après le départ de Cahors, je retrouve Yana. Et puis, bah, tout naturellement, on continue le chemin ensemble, direction Q. Première étape, après Cahors. Et on s'est plus quitté. On s'est plus quitté jusqu'à Santiago. Et puis après, on a continué jusqu'à Mochia, Fisterra. Et c'est pas tout. On a décidé de continuer jusqu'à Lisbonne. Après, finalement, en faisant le Camino portugais à l'envers, qui est aussi le chemin de pèlerinage pour aller à Fatima depuis Santiago. Et donc, ouais, alors, je vous explique l'histoire. Avec Yana, bah, au fur et à mesure du chemin, tous les jours ensemble, 24 heures sur 24 ensemble. On a fait de belles rencontres, hein, aussi. Mais on était tout le temps tous les deux. Et je suis tombé sans le savoir, hein. Enfin, sans le savoir, sans m'en rendre compte, je suis tombé amoureux d'elle. De plus en plus, au fur et à mesure des étapes. Tellement de points communs, tellement de bonnes conversations. Le feeling passait tellement bien, mais je me disais non, tombe pas amoureux, Julien.
Parce qu'il faut savoir que Yana et moi, on a 20 ans de différence d'âge. Donc je me disais, bon, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas... Faut pas... J'avais des peurs toujours. Toujours la petite peur d'être déçu. Et puis bah, l'amour, bah, ça nous tombe dessus et puis bah, on peut pas résister, hein, c'est comme ça. C'est naturel. Enfin, ouais. Je suis tombé amoureux et on est arrivé à la première grosse étape Saint-Jean-Pied-de-Port ensemble. Première fois qu'on se prenait dans les bras. On n'était pas encore un couple. Et après, on a fait toute la partie espagnole. On s'est aidés tous les deux. On s'est découverts. Et on est arrivé à Santiago. Où nous n'étions toujours pas un couple. Hein. Pour ceux qui regardent, qui ont suivi les vidéos, j'ai eu plein de messages, mais je ne voulais pas expliquer à ce moment-là. Quand j'ai fait la vidéo de Santiago, j'ai laissé un message sur la vidéo. Et je ne savais pas que c'était le début d'une autre grande aventure, l'amour. Mais ça ne voulait pas dire que j'étais encore avec Yana, en couple. Moi, je lui ai avoué mes sentiments juste avant mon chia. Je me rappelle, on était dans la tente. Ça pleuvait ce soir-là, donc on avait sorti la tente. Parce qu'on dormait tout dans la Belle Étoile avec Yana. Dans des lieux super. Des lieux insolites, c'était l'aventure. Et bah, ça l'a surpris. Elle s'y attendait pas, et puis on a 20 ans de différence, donc vous comprenez, c'est bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre. Mais voilà, elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Là, je me suis mis à pleurer. J'avais le cœur un petit peu brisé quand même. Mais le lendemain, on a continué ensemble. Direction Murcia. Et elle m'a toujours supporté. Elle a toujours été là pour moi dans ces quelques jours qui ont été très difficiles pour moi. D'accepter d'avoir un petit peu le cœur brisé. Enfin, le cœur brisé. Mais toujours été là pour moi. Vraiment extraordinaire femme. Et vraiment gentille. Non, c'était magique. Et après, on a continué. Entre Murcia et Fistera, là, j'ai repris espoir. Et, enfin, repris goût au chemin. Pendant 2-3 jours, c'était pas évident, mais... Et là, après Fistera, elle devait continuer direction Lisbonne. Je me rappelle, après être allé au Cap à Fistera, elle me demande what are you doing tomorrow? Qu'est-ce que tu fais demain? Parce qu'elle savait que moi je devais arrêter. Et moi je lui ai répondu, allez, on va faire une pizza. Allons manger une pizza, comme ça, sans répondre vraiment à sa question. Ça, elle a beaucoup aimé. Finalement, je l'ai accompagné. Je lui ai dit, non, moi je reviens à Santiago avec toi. Pour ton départ jusqu'à Lisbonne. Et entre Fistera et le retour à Santiago, là je lui ai dit, c'est quoi, je t'accompagne. J'ai rien lâché. Moi j'étais toujours amoureux, elle savait. Oui, hein, ça part pas comme ça, un amour. Et je lui ai dit, moi je viens au Portugal avec toi. Elle était tellement heureuse d'apprendre cette nouvelle. Et après Santiago, on a entamé le Camino Portugues. Et c'est au début du Portugal, deuxième jour qu'on était au Portugal, je me rappelle. On faisait un petit restaurant, premier restaurant portugais.
Et sorti du restaurant, bah on a parlé. On a parlé, on a exprimé nos sentiments. On est resté sous la pluie, je me rappelle, à se prendre dans nos bras. Et finalement, ben, on s'est embrassés. On est resté sous la pluie pendant 1 heure. On s'en foutait. On s'en foutait. Et donc c'est à partir de là qu'on était en couple. Pour ceux qui ont suivi les vidéos et qui voulaient savoir, c'est normal. Donc on a fait notre pèlerinage jusqu'à Fatima et fini notre incroyable aventure à Lisbonne. Et évidemment, ben, Yana était amoureuse de moi. Voilà, l'histoire s'est passée comme ça. Ça s'est pas fait tout de suite et moi j'y ai cru, j'ai rien lâché. Je savais qu'il y avait des sentiments de sa part. Je savais que la différence d'âge, ben, ça peut-être facilitait pas les choses mais finalement, ben, à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2024 et on est un couple heureux, vraiment. Et on se prépare pour une énorme aventure dont je parlerai un petit peu après. Voilà. Ouais, tout ça pour vous dire que bah, faut y croire. Faut y croire. Moi, j'étais à un moment de ma vie où j'étais pas très bien. J'ai tout lâché. Je suis parti sur le chemin de Compostelle. J'attendais pas forcément l'amour, j'attendais rien de spécial, je voulais juste être dans le mouvement, partir dans une grande aventure. Et finalement, le chemin a été magique pour moi. Je suis un peu essoufflé parce que là ça montait. Le chemin était magique. Magique. J'ai rencontré une personne formidable. Je suis tombé très amoureux. Et tout va bien aujourd'hui. Le chemin m'a apporté énormément de choses. Je vais y revenir juste après. Parce que oui, bon. La fin de notre chemin, bah, c'était à Lisbonne. On est resté 1 semaine à Lisbonne, à visiter, à profiter de notre couple, vraiment. Parce qu'on savait qu'on allait repartir chacun de notre côté. Et que ça allait être une relation à distance. Et donc on s'est dit au revoir à l'aéroport, ça nous a déchirés. Mais on était tellement heureux. C'est cette émotion d'être tellement heureux et puis de quitter la personne qu'on aime, de savoir qu'on va se revoir évidemment. Voilà, on s'est dit au revoir à l'aéroport. Elle est rentrée en Allemagne. Moi je suis rentré en Haute-Savoie. Arrivé à l'aéroport de Genève. Et c'était prévu qu'on fasse une relation à distance. On savait pas trop pourquoi. On allait se voir, ça c'est sûr. Et moi je devais retravailler. Je comptais retrouver un travail en Suisse pour mettre de l'argent de côté pour de prochaines aventures. Et elle comptait faire des études, commencer ses études l'année d'après. J'ai pas tenu longtemps en Haute-Savoie. Je suis arrivé, la famille m'a aidé, j'ai été hébergé. Et au bout de 3 jours, 4 jours, on n'arrêtait pas de s'envoyer des photos, des vidéos. Vraiment, quand on revient du chemin de Compostelle, la seule envie qu'on a, c'est de marcher. Donc, il y a un jour, moi je lui envoie une vidéo, j'étais en train de faire une petite marche, je faisais 20-30 km. Et elle m'envoie pareil, je marche. Je suis sur le chemin de Compostelle allemand. Moi je suis sur le chemin de Compostelle qui est vers chez moi. Et puis on s'envoyait des vidéos comme ça. Et au bout de 3 jours, moi je vérifie sur Google où elle habite exactement. Je vérifie la ville la plus proche de chez elle, voir si un peu
si je pourrais trouver un emploi, si c'est pas trop la campagne. Et je lui envoie les coordonnées GPS de Wissembourg, en Alsace du Nord. Elle a mis quelques heures à comprendre, mais pas très longtemps. Elle me dit, mais tu viens? Je fais ouais. Là, dans quelques jours, je te rejoins. Je pars à Wissembourg et je vais habiter pas loin de chez toi. Donc je suis resté 10 jours en Haute-Savoie pour profiter de la famille que j'avais pas vue depuis un moment, partager un petit peu le chemin, l'aventure que j'avais vécue. Et j'ai pris mon sac à dos, un sac à dos, mon vélo, et j'ai pris le train, direction Strasbourg, et après donc Wissembourg, où m'attendait Yana à la gare. Les retrouvailles, c'était que 10 jours, hein. C'est que 10 jours, mais on avait l'impression de s'être pas vu pendant tellement longtemps. Et ouais, comment expliquer aussi quand on est sur une aventure comme le chemin de Compostelle, qu'on dort dehors tous les soirs, ou qu'on dort en gîte, hein, je pense, et le temps ne passe pas pareil. Le temps est tellement plus lent. Par exemple, si on a marché pendant 4 mois, nous, 4-5 mois, on a eu l'impression d'avoir marché pendant un an. C'est spécial à dire, hein. Faut le vivre pour le découvrir. Et ouais, tellement heureux. Elle m'a accueilli chez elle pendant un mois, le temps que je trouve un travail et un appartement, parce qu'on n'allait pas habiter ensemble pour des raisons, voilà. Pour l'instant, on n'allait pas habiter ensemble. Et donc j'ai trouvé un emploi le lendemain, emploi lambda, hein, évidemment, mais bon, rien à foutre. J'ai trouvé un emploi le lendemain. On est allé à Wissembourg en vélo depuis chez elle. Elle habite juste à côté de la frontière. Et un mois après, j'ai trouvé un appartement très bien. Et voilà. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, on a passé 1 an et demi comme ça. À se voir 3 jours par semaine. Et puis aller chez l'un, chez l'autre. Et ouais, tout allait bien. Donc le retour, parce que le retour du chemin de Compostelle, c'est pas juste les premiers jours, hein. C'est vraiment ouais, ça a été difficile pour nous deux, même si on s'aimait et qu'on n'avait rien pour se plaindre, hein. On avait vécu une aventure extraordinaire, mais ouais, de vivre une aventure comme ça, d'être tous les jours dehors, de pas savoir ce qu'on va faire le lendemain, où on va être, où on va dormir, d'être vraiment en totale liberté. Pour revenir à la vie entre guillemets normale, la société d'aujourd'hui, on a mis du temps. On est passé par une petite phase où ça nous manquait, hein, vraiment, ça nous manquait. Ouais, c'était pas facile tous les jours, mais à deux, on est toujours plus fort. Ouais, voilà. Pour ceux qui voulaient savoir un petit peu l'histoire de mon chemin de Compostelle, moi ça m'a fait vraiment énormément plaisir de partager cette grande aventure à travers toutes les vidéos, en toute simplicité et avec mon cœur, vraiment. Tout ça pour vous dire aussi que je suis fier de mon histoire. J'ai pas de honte à dire que je suis fier, hein. Faut des fois dans la vie, il faut dire qu'on est fier de soi. C'est important. Et ouais. Incroyable histoire en tout cas.
Le destin, il m'attendait au coin de la rue en fait. J'avais juste à fermer la porte de chez moi, dire bye bye et de marcher. Et puis tout s'est enchaîné d'une manière magique, quoi. Tout ça pour vous dire encore que franchement, ce que j'ai découvert sur le chemin de Compostelle, c'est que le destin existe. J'ai vu plein de signes. C'est incroyable quand on suit les signes, quand on est dans le mouvement, en fait, l'univers, il est vraiment avec vous. Il est vraiment avec vous. Ouais, quelques exemples de signes. Quand je suis arrivé à Wissembourg, j'ai cherché un appartement. J'ai trouvé au bout d'un mois. Et puis je fais faire une petite randonnée autour de où j'étais. Et là je vois juste à 100 mètres de chez moi, chemin de Compostelle, 2600 km, enfin Santiago à 2600 km. Et en fait l'appartement que j'ai trouvé, il se trouve exactement sur le chemin de Compostelle alsacien. Plein d'autres signes comme ça. Comme quoi j'avais fait le bon choix en fait de rejoindre Yana et d'habiter en Alsace à côté de chez elle. Plein de petits signes comme ça qui sont arrivés en fait. Et tant qu'on est dans le mouvement et qu'on suit les signes de la vie, je pense que rien peut nous arriver. Et c'est mon avis personnel, c'est mon expérience. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais si ça peut inspirer, motiver certaines personnes, je suis heureux de partager ces mots avec vous. Ouais, donc si vous avez envie parce que les gens sur le chemin de Compostelle que j'ai rencontrés, ce qui fait la richesse des conversations, c'est qu'ils font le chemin pour énormément de raisons différentes. Et on ouvre notre cœur aux gens beaucoup plus facilement, et ce chemin est vraiment magique. Si vraiment vous avez envie de retrouver de l'humanité, de la bienveillance, foi en l'être humain en fait, parce que c'est pas facile dans la société où on vit aujourd'hui, où c'est vachement individualiste, et le chemin de Compostelle est vraiment, je pense, c'est une bonne manière de redécouvrir ça. Voilà. Sinon, pendant ces 1 an et demi, on est passé par différentes phases. Elle voulait reprendre des études, Yana. Elle réfléchissait, elle savait pas ce qu'elle voulait faire. C'est pour ça qu'elle a fait le chemin de Compostelle. Elle savait pas quoi faire après ses études, donc elle voulait le découvrir. Elle n'a pas encore découvert. Mais bon, elle m'a rencontré moi. Elle a rencontré l'amour aussi. Et finalement, nous, on a décidé de partir dans une grande aventure qui est à venir sur la chaîne, un pas devant l'autre. On va parcourir le monde à pied. Ouais, c'est fou quoi. Mais c'est un peu, ça nous définit bien en fait. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, on est un peu foufou, tout en simplicité, mais ouais, c'est comme ça. On va faire le tour du monde à pied. Départ début juin 2024. Donc là, demain, ça sera, demain, dans un mois, on sera à nouveau sur les chemins. J'en dis pas plus sur ce projet parce que je ferai une vidéo pour présenter un petit peu le projet et puis le pourquoi du comment on en est arrivé à là. Mais ouais, tour du monde à pied. Donc vous imaginez, moi qui est parti en 2022 et qui ai tout lâché sur le chemin de Compostelle et parcouru 2800 km, finalement d'avoir tout lâché, puis d'avoir lâché prise en fait, j'ai rencontré l'amour.
J'ai déménagé après, j'ai suivi l'amour. Tous les signes m'ont dit, ben ouais, tu fais bien, vraiment tu fais bien de suivre ton cœur. Et maintenant, ben, ça nous amène à une aventure où on va faire le tour du monde à pied. Ben, c'était mon rêve, ça, quand j'étais gamin, de parcourir le monde. C'est des rêves d'enfant, hein, c'est des rêves d'aventure. Et ben, finalement, on va le faire. On va le faire, tout simplement. Voilà. Et je partagerai ça avec vous, bien évidemment. Donc, ben, pour ceux qui ne sont pas abonnés encore, ben, abonnez-vous. Hein. Partagez, likez. Moi, ça m'aidera hein, dans mes projets futurs. Et ouais, ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne, un pas devant l'autre. Allez, ciao ciao.